Alors, bonjour tout le monde et surtout bonjour à mes élèves de deuxième secondaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du cercle et du cylindre. Cette notion-là, je l'aime beaucoup. J'ai même rajouté des petits cœurs là, sur la couverture du chapitre parce que pour moi, c'est une de mes notions préférées. Non seulement parce que je la trouve assez facile quand on a les bonnes formules, mais j'aime ça aussi calculer avec pi, avec les formules, et aussi parce que c'est une matière qui est très importante pour le troisième secondaire. Et sachant que vous êtes des pros en algèbre, moi, je ne suis pas inquiète de savoir que ça va très, très bien aller. Et note de cours de la page 1 et 2. Alors, c'est un peu de vocabulaire. Je vais vous expliquer ensemble là, les différentes parties du cercle. Le cercle, en fait, c'est vraiment la courbe bleue que vous pouvez voir sur le dessin. C'est vraiment une courbe qui est plane. Tous les points sont situés à égale distance d'un point donné appelé le centre du cercle. Donc, à partir du centre, peu importe où on se dirige à l'intérieur du cercle, la distance reste la même. Et c'est ça, c'est la courbe bleue. Ensuite, le rayon, c'est un segment qui joint le centre du cercle à un point quelconque du cercle. Donc, par exemple, le segment AB que vous pouvez voir ici en vert, je pars du centre du cercle et je me dirige vers le cercle en tant que tel, en bleu. Et ça s'appelle un rayon. Ensuite, il y a aussi la partie AC, qui est un rayon parce qu'il part du centre et s'en va d'une part et d'autre du cercle. Ça, c'est une leçon très importante pour pouvoir remplir nos formules un petit peu plus tard. Et pourquoi j'ai rajouté une barre au-dessus de AB et au-dessus de AC? C'est parce qu'en langage mathématique, c'est comme ça qu'on écrit segment. Donc, segment AB et segment AC. Ensuite, une corde, c'est un segment qui joint deux points d'un cercle. Il ne passe pas par le centre, c'est juste un segment qui est à l'intérieur du cercle. Par exemple, le segment CD et le segment DE. Ensuite, il y a le diamètre. Le diamètre, c'est un segment qui joint deux points d'un cercle en passant par son centre. Donc, si vous êtes observateur, vous pouvez remarquer que c'est un rayon qui est un peu face à face. Moi, j'aime ça. C'est deux rayons qui sont face à face. Moi, j'aime ça voir ça comme ça. Donc, un diamètre, c'est deux fois un rayon. Et, comme par exemple, en fait, le segment BE qui est en vert. C'est la plus longue corde du cercle aussi. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Ensuite, il y a l'arc, ou on pourrait dire l'arc de cercle. Ça, c'est une portion d'un cercle. Encore une fois, si tu peux remarquer, j'ai pas mis une barre qui est droite. Dans mon exemple, j'ai mis une petite courbe. Alors ça, encore une fois, en langage mathématique, c'est comme ça qu'on écrit que c'est un arc. Donc l'arc CB, ici en bleu. Je l'ai pointé avec une flèche. Je l'ai pointé avec une flèche, en fait, dans le vocabulaire. Et ensuite, oups, pardon. Ensuite, le disque, c'est une région du plan délimitée par le cercle. On va parler de disque lorsqu'on veut calculer l'air, quand on veut calculer la surface. Quand on parle de circonférence, alors là, on va parler du contour du cercle. Mais quand on parle de disque, on veut vraiment parler de la région du plan que le cercle délimite. Euh, et des fois aussi, on va parler de l'air autour du disque. Donc, le disque, c'est vraiment la région, c'est la surface. Ensuite, il y a le secteur circulaire. Ça, c'est une partie d'un disque comprise entre deux rayons. Donc, le secteur circulaire, ça peut être le secteur CAB, par exemple. Mais c'est important aussi de dire qu'un secteur, ce n'est pas la même chose qu'un angle. Alors, le secteur, c'est vraiment comme la pointe de tarte. Alors, si on a une tarte à la maison puis que je décide de me faire une part, ben, je pourrais dire que je prends un secteur circulaire d'une tarte. Mais ça se peut que mes amis s'en aillent de chez moi. L'angle au centre, c'est vraiment un angle formé par deux rayons. Donc, le rayon CA et le rayon BA. Euh, on l'écrit de la façon suivante. Alors, le petit symbole qui veut dire angle, CAB. Et notez bien que j'ai mis le A au milieu parce que justement, c'est la pointe de l'angle. Il faut le mettre au milieu. Ensuite, si on regarde ensemble pi, on va en avoir besoin pour calculer plusieurs choses en fait.
dans nos formules pour ce module-là. Alors, pi, en fait, ça l'égale 3,1415, puis c'est un chiffre qui est justement à l'infini. Il y a beaucoup de monde qui s'obstine à savoir quel est le dernier chiffre de pi, mais c'est ça, ça va très loin, mais nous, on va juste l'arrondir. Euh, on va l'arrondir et on va dire 3,1416. Ça va être plus facile pour faire nos calculs. Si par exemple, vous n'avez pas le symbole pi sur votre calculatrice, vous pouvez juste écrire 3,1416. Et en fait, pourquoi on utilise pi? C'est parce que c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Alors, le rapport est de 3,1416 entre la circonférence et son diamètre. Toujours. Peu importe la grosseur de la en fait, la grosseur du cercle, son diamètre. Et les deux formules dont je vous parlais un peu plus tôt, euh, on peut utiliser les deux. Donc, c'est, je vais juste prendre un petit crayon pour vous montrer. Alors, les deux formules, circonférence égale pi fois diamètre. Alors, ici, c'est le diamètre. Je vais l'écrire plus tard. Là. Ici, c'est le diamètre. Et ici, c'est circonférence. Ensuite, ici, encore une fois, on a ces circonférences, mais on peut utiliser aussi 2 fois pi fois r. Pourquoi? Parce que le rayon, c'est fois 2. En fait, si on double le rayon, ça égale le diamètre. Donc, ça revient au même. C'est exactement la même chose, étant donné que le double d'un rayon est égal au diamètre. Donc, tu peux faire comme moi et les écrire pour être certain de t'en souvenir. Puis, rappelle-toi que lorsque les symboles sont collés en algèbre, c'est une multiplication qu'on doit faire. À la page suivante, tu as différents exemples que tu peux prendre le temps de remplir. Euh, Si tu veux les faire avec moi, tu peux les faire avec moi, mais moi, je te conseille de t'essayer avant de poursuivre la vidéo. Donc, prends 2 minutes pour le faire. Ben, peut-être pas 2 minutes, mais prends, disons, une 5-10 minutes pour les faire et tester tes connaissances avec les notes de cours qu'on vient de voir. Puis, fais pause aux vidéos. Lorsque tu as terminé, viens me corriger avec la vidéo. C'est bon? Alors, j'ai fait mon petit corrigé. J'espère que toi aussi, tu as fait tes exercices. Alors, dans le fond, si on veut calculer la circonférence des cercles qui sont là, ici, pour le numéro A, on a le rayon. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la formule. Attendez, je vais juste prendre mon surligneur. Oh, je peux-tu prendre un. Ah non, je peux pas prendre ça. Bon, voilà. Alors là, c'est pour ça que j'ai utilisé la formule C égale 2 pi R. Pour la simple et bonne raison qu'on a on a le rayon. Donc, on n'a pas le diamètre. En même temps, vous auriez pu faire 5 plus 5 égale 10, un diamètre de 10. Mais moi, j'ai utilisé la formule qui nous indique le rayon pour la simple et bonne raison que c'est le rayon qu'on nous donne. Donc, j'ai dit que la circonférence était égale à 2 fois pi fois 5 cm, ce qui m'a donné un total de 31,416 cm. Ensuite, pour le numéro B, j'ai utilisé la formule qui comprend le diamètre parce que c'est le diamètre qu'on me donne. Donc, j'ai fait pi fois 21,6, ce qui m'a donné 67,86 décimètres. Et là, peut-être que toi, tu le fais à la maison et que ça t'a donné beaucoup de chiffres après la virgule. Mais c'est pour ça, si tu peux bien regarder, c'est pour ça que j'ai utilisé le symbole environ. Quand on fait un égal qui est un petit peu courbé comme ça veut dire environ, étant donné que j'ai arrondi au centième près. Et là, on avait un cercle avec la circonférence de 19,74 mètres. Donc, on nous donne la circonférence, puis on veut savoir le rayon. Donc là, j'utilise encore une fois ma formule avec le rayon parce que, bon, ben, je veux savoir le rayon. Tu aurais très bien pu aussi utiliser l'autre formule et ensuite séparer ton diamètre en deux. Mais moi, j'ai décidé d'y aller tout de suite avec celle du rayon. Donc,
ben, je vais vous montrer comment j'ai fait, puis je vais vous montrer ensuite une autre façon que peut-être vous avez fait, puis que ça fonctionne tout aussi bien. Donc, la circonférence, c'est égal à 2 fois pi fois r. La circonférence, je sais que c'est mon C, donc j'ai remplacé la donnée que je connaissais ici pour 19,74. Je l'ai remplacé à la position du C. C'est égal à 2 fois pi fois r. Ensuite, ce que je suis venue faire, c'est que, je vais reprendre mon petit crayon. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée prendre mon 2 ici, puis je sais que c'est vraiment laid, mais mon 2 ici, puis là, j'ai dit, bon, ben, je vais diviser par 2. Diviser par 2 des deux côtés, diviser par 2 encore une fois, et ça m'a donné 9,87, qui est égal à pi fois r. Parce que là, mon 2 ici, on se souvient en algèbre, il est parti. Et là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est que j'ai mon pi ici, que c'est encore une fois une multiplication, que je vais venir faire l'opération inverse, donc diviser par pi, ou diviser par 3,1416, tu peux aussi faire ça, c'est la même chose. Et le tout m'a donné un rayon qui est environ de 3,1417 mètres, 1417 mètres. Tu aurais pu très bien faire aussi dès le départ. Dès le départ, tu aurais très bien pu prendre ton 2 fois pi et venir le calculer. Donc, 2 fois pi, ça fait 6,2832. Et ensuite, tu viens diviser 19,74 en 2, car je vais le montrer avec la calculatrice. Donc, si on le fait avec la calculatrice, alors 3, 14, 16 fois 2, ça donne 6,2832. Et là, je l'ai encore ici. Je vais faire ma circonférence divisée par le chiffre que ça m'a donné. Et ça va me donner mon rayon approximatif. Mais là, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai choisi d'arrondir, hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup de chiffres. Donc, j'ai décidé, moi, d'arrondir ici, puis de mettre un symbole de environ.